Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Dumarsais Estimé, un ancien président de la République d'Haïti qui fut président de 1946 à 1950. Léon Dumarsais Estimé, de son nom complet, est né en 1900 à Verrette dans le département de l'Artibonite et est issu d'une famille de propriétaires terriens. Son oncle Estilius Estimé l'éduque et l'inspire en matière de justice et d'honnêteté. Il étudie à Saint-Marc puis à Port-au-Prince sous des mentors renommés. Érudit passionné, il aspire à libérer Haïti de l'occupation américaine et à changer la société. Devenu avocat, il rentre en politique et devient député en 1930. En 1935, il est élu président de la Chambre des députés. Il rejoint le gouvernement de Vincent en 1937 en tant que ministre de l'Instruction publique, de l'Agriculture et du Travail, visant à améliorer l'éducation, l'agriculture et les conditions de travail. En 1941, il soutient Élie Lescaut à la présidence. En 1944, il s'oppose à la réélection de Lescaut en raison des changements constitutionnels et vote contre. En 1946, lors de la crise économique et sociale, il est réélu député et devient président en 1946 après des élections annulées. Son mandat vise à apaiser les tensions et à améliorer l'éducation, l'agriculture et les conditions sociales. Estimé a été élu président d'Haïti en 1946, apportant des changements importants pour surmonter les divisions dans le pays. Il a encouragé l'union nationale en formant un gouvernement inclusif, sauf pour les communistes. Sous sa direction, des réformes significatives ont été entreprises pour réduire la dette nationale, augmenter le salaire minimum et promouvoir le tourisme. Ces mesures ont gagné le soutien du public. Cependant, Haïti a dû faire face à des problèmes économiques, notamment une dette et une tutelle financière imposées par les États-Unis depuis 1915. En 1947, le président Estimé a lancé une campagne pour rembourser la dette extérieure en émettant des bons de libération financière, avec une mobilisation nationale et un emprunt intérieur pour rembourser les prêts américains. La Constitution de 1946 a introduit des protections importantes, mais elle était ambiguë sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Elle a également donné au président le titre de chef des forces armées. Cependant, des troubles politiques ont conduit à un coup d'État militaire forçant Estimé à démissionner et à partir en exil avec sa famille. Après avoir quitté Haïti, Estimé et sa famille ont d'abord vécu aux États-Unis puis en France. Pour se rapprocher d'Haïti, ils ont choisi de s'installer en Jamaïque en 1951. Cependant, à leur arrivée à Kingston, le gouvernement haïtien de Paul Magloire a fait pression pour les empêcher de débarquer, craignant qu'Estimé puisse causer des problèmes à Haïti. Alexander, un leader jamaïcain, a intercédé pour leur permettre de rester en Jamaïque. Après un an en Jamaïque, ils ont retourné en France jusqu'en novembre 1952. Estimé a ensuite déménagé à New York où il décède en exil le 20 juillet 1953 à l'âge de 53 ans
des suites de problèmes de santé.